Salut les pâtissiers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de bûche, vanille, caramel et noix de pécan. Vous allez voir, elle est aussi belle que délicieuse. Mais avant, je voudrais vous parler d'une idée cadeau parce que Noël arrive et vous n'avez peut-être pas encore bouclé tous vos cadeaux. C'est mon cas personnellement. Et cette idée cadeau, ça se passe chez Funbooker que je remercie au passage d'avoir sponsorisé cette vidéo. Donc Funbooker, c'est un site internet qui propose plus de 10 000 activités à travers toute la France. Donc c'est vraiment toutes sortes d'activités, ça peut être du sport, du massage, des musées, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse pour vous, ce sont les cadeaux gourmands. Vous pourrez choisir évidemment vous-même votre cadeau gourmand. Il y a des ateliers de dégustation, des ateliers pour apprendre la cuisine, la pâtisserie, l'œnologie, la caféologie, enfin il y a vraiment plein de choses. Mais j'en ai sélectionné 5 pour vous qui m'ont particulièrement plu et que je trouve très sympas et originaux. Alors le premier, c'est un atelier qui se passe avec l'école Ducasse. Et c'est un atelier dans lequel il y a plusieurs thèmes, hein. Vous pouvez choisir le thème de votre choix. Donc soit apprendre, débuter en pâtisserie, se perfectionner. Vous avez aussi des ateliers sur le chocolat, sur le tea time, sur le sans gluten, sur le caramel. Enfin voilà, il y a plein de choses. Je vous mets le lien direct sous la vidéo. Ça peut être une idée vraiment de cadeau sympa pour quelqu'un qui aime la cuisine, la pâtisserie, etc. Ensuite, le deuxième atelier que j'ai sélectionné, c'est un atelier parents-enfants. Alors vous verrez, il y a plusieurs ateliers parents-enfants sur le site. Celui-ci, il est dédié aux macarons. Donc je trouve que ça peut être une idée vraiment de cadeau très sympa à offrir à un papa ou une maman qui puisse aller apprendre à faire des macarons avec sa petite fille ou son petit garçon. Ensuite, autre idée d'atelier, c'est l'atelier Fluffy Pancake pour apprendre à faire des jolis pancakes. Vous savez, c'est les pancakes soufflés, bien épais. Ça peut être voilà, une idée d'atelier sympa qui n'est pas très cher en plus. Quatrième idée d'atelier, ça se passe avec l'école Ferrandi, donc énorme école de pâtisserie. Le lieu, c'est les Galeries Lafayette. Et là, vous allez préparer en fait une recette. Vous avez le choix entre 3 recettes, la tarte tatin, le Saint-Honoré ou la bûche de Noël. Dernière idée d'atelier, c'est l'atelier sur les babkas. Vous savez, ce sont ces brioches roulées avec une garniture à l'intérieur. Ça peut être au chocolat, aux noix, etc. Donc là, vous apprenez à faire votre pâte à brioche, à faire la garniture. Vous apprenez le façonnage, la dorure, les cuissons et vous repartez évidemment avec votre babka. Et ce qui est bien aussi chez Funbooker, c'est que si vous n'êtes pas sûr de votre coup, que vous hésitez entre plusieurs ateliers, vous pouvez offrir un Fun Pass. C'est une sorte de carte cadeau du montant de votre choix et la personne qui recevra ce Fun Pass pourra choisir l'activité de son choix. Alors là, ça peut être vraiment, il y a absolument de tout. Ça peut être de la Formule 1, je vous disais du saut en parachute, vol en montgolfière, de la sculpture, enfin voilà, absolument tout est possible. Donc je vous renvoie au site funbooker.com. Je vous mets la liste de tous les ateliers dont je vous ai parlé en lien directement sous la vidéo et nous on passe à la recette. On commence par la ganache à la vanille, donc vous ouvrez une gousse de vanille en deux, vous grattez les graines et vous placez la gousse ouverte avec les graines dans du lait. Vous portez à ébullition, vous éteignez le feu, vous couvrez et vous laissez infuser pendant 1 heure. En attendant, vous placez la gélatine dans un bol d'eau froide. Et au bout d'1 heure, vous refaites chauffer le lait, vous enlevez la gousse de vanille et vous versez le lait bien chaud. Enfin, d'abord, vous ajoutez la gélatine essorée à l'intérieur, vous mélangez pour la faire fondre et vous versez le tout sur du chocolat blanc. Alors toujours, je vous conseille vraiment de prendre du chocolat blanc de qualité qui est beaucoup moins sucré que le chocolat blanc qu'on trouve en supermarché. Je vous mets un lien sous la vidéo. Ça fait vraiment une vraie différence dans ce genre de recette avec de la ganache. Vous ajoutez de nouveau de la crème liquide, froide cette fois-ci. Attention, toujours dans la ganache, de la crème liquide entière, donc les pots rouges dans les supermarchés. Vous filmez au contact et vous placez minimum 4 heures au réfrigérateur. Vous pouvez faire cette partie un jour avant, il n'y a pas de souci, vous laissez toute la nuit au frigo. On passe à l'insert, donc c'est un crémeux vanille. Donc là encore, vous ouvrez la gousse de vanille en deux, vous grattez les graines, vous placez dans une casserole. Vous faites chauffer et vous laissez infuser pendant 1 heure, comme tout à l'heure. Vous placez la gélatine dans un bol d'eau froide et vous allez mélanger ensemble les jaunes d'œufs avec le sucre en poudre. Donc vous fouettez. Vous refaites chauffer le lait, vous enlevez la gousse de vanille et vous allez verser le lait chaud progressivement sur la préparation tout en continuant de fouetter.
En fait, on va faire une sorte de bavaroise à la vanille à laquelle on va ajouter un petit peu de mascarpone pour avoir une texture plus crémeuse. Vous replacez le tout dans la casserole et vous faites chauffer jusqu'à atteindre 82 degrés. Donc servez-vous d'un thermomètre, super important, il ne faut pas dépasser, sinon vos œufs vont coaguler. Donc là j'utilise un fouet thermomètre, c'est pratique. Je vous mets les références sous la vidéo d'ailleurs, avec un petit bon de 15%. Donc vous ajoutez hors du feu la gélatine essorée, le mascarpone et vous mélangez tout ça. Vous versez dans un moule à insert chemisé de film rhodoïde. C'est important pour pouvoir démouler facilement. Et vous placez au congélateur une petite heure. Au bout d'une heure, vous ajoutez des petites billes de caramel. Et vous replacez au congélateur au moins 2 heures. En attendant, on va faire griller nos noix de pécan à sec. Ça va les torréfier, ça va permettre de faire ressortir leur goût. Vous les laissez revenir à température ambiante tranquillement pendant qu'on récupère notre ganache. Donc vous fouettez la ganache sur vitesse lente jusqu'à ce qu'elle épaississe. Et quand elle est bien épaisse, vous allez verser la moitié de la ganache dans un moule à bûche. Donc moi j'ai utilisé donc un moule à bûche en silicone et à l'intérieur j'ai mis un tapis bois. Donc pareil, je vous mets toutes les références sous la vidéo. Vous enfoncez légèrement votre insert et vous recouvrez de nouveau de ganache à la vanille. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez déjà choisi votre bûche de Noël ou si vous êtes encore en train de faire des tests, si vous hésitez encore. Je vais essayer de vous poster d'ici Noël encore une dernière recette de bûche. Ça fera 3 cette année. Je vous garantis pas que je vais y arriver, mais je vais essayer. Donc pour la base biscuitée, vous allez mixer ensemble les noix de pécan qu'on a torréfiées tout à l'heure et vous ajoutez des petits biscuits. Moi j'ai pris des biscuits petit beurre. Vous versez le beurre fondu et vous mixez tout ça jusqu'à vraiment avoir un mélange bien homogène. Vous versez le tout sur la ganache qui a déjà durci et vous replacez au congélateur pour la nuit. Vous tassez bien avec le dos de la cuillère. Alors après, pour la déco, j'ai fait fondre du chocolat blanc. Donc vous faites fondre au bain-marie ou au micro-ondes. Je l'ai versé sur une feuille de papier guitare que j'ai étalé. Et ensuite, j'ai posé mon papier guitare sur un moule à bûche pour donner une forme arrondie à mon chocolat. Hop, attention de ne pas le faire glisser. Vous pouvez le faire tenir avec des épingles à linge si besoin. Donc ensuite, le jour J, vous démoulez votre bûche, vous enlevez le tapis. Alors vous pouvez la laisser au congélateur plusieurs jours, plusieurs semaines, il n'y a aucun problème. Vous pouvez la faire à l'avance. Et là, vous récupérez donc votre chocolat blanc, vous le coupez en longs morceaux. Et en faisant fondre un petit peu de chocolat blanc, vous allez le coller à la bûche. Donc soit vous le laissez tout simplement comme ça, c'est très joli. Soit moi ce que j'ai fait, pour donner un effet neige, j'ai recouvert le tout de spray velours. Et voilà, c'est prêt. Alors surtout, vous laissez décongeler au réfrigérateur au moins 7 heures avant dégustation. Donc pour le soir de Noël, vous pensez bien... vous pouvez la mettre au frigo en début d'après-midi, ce sera très bien. Et je vous souhaite un très joyeux Noël à tous. Ciao!